Dieu, l'univers ou le néant? Qui nous écoute vraiment? Introduction. Le vertige du silence. Il y a un moment, dans la vie de chacun d'entre nous, où le bruit s'arrête. C'est souvent la nuit, quand l'agitation de la ville s'apaise, ou peut-être au petit matin, face à un paysage qui nous écrase par sa beauté. Dans ce silence, une question remonte, vieille comme l'humanité. Une question qui ne demande pas de réponse intellectuelle, mais qui exige une résonance intérieure. Qu'y a-t-il au-dessus de nous? Quand nous levons les yeux vers ce ciel immense, que regardons-nous vraiment? Pour certains, ce ciel est un toit, une architecture divine, posée par un créateur bienveillant ou exigeant. Ils appellent cela Dieu. Pour d'autres, ce ciel est une mécanique vivante, un champ d'énergie infinie qui répond à nos vibrations. Ils appellent cela l'univers. Et puis, il y a ceux qui regardent le ciel et ne voient que la nuit. Des atomes, du vide, du hasard. Ils disent ne croire en rien. Mais arrêtons-nous un instant sur cette idée. Je ne crois en rien. Est-ce vraiment une absence de croyance ou est-ce paradoxalement l'acte de foi le plus vertigineux qui soit? Affirmer que tout ceci, la complexité d'un œil humain, la symétrie d'une fleur, la puissance de l'amour, n'est que le fruit d'un accident cosmique sans intention. N'est-ce pas en soi une croyance radicale? Croire au rien demande une certitude aussi inébranlable que de croire au tout. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble sur cette ligne de crête. Nous allons essayer de comprendre comment l'humanité est passée de la prière à la manifestation, de la foi religieuse à la physique quantique, et pourquoi, au fond, que l'on parle de Dieu, de la source, de la cinquième dimension ou de la loi d'attraction, nous parlons peut-être tous, sans le savoir, de la même soif, celle de ne pas être seul dans le noir. Bienvenue sur la boussole intérieure. Chapitre 1. Les trois visages de l'invisible. Regardons autour de nous. Notre époque est fascinante car elle fait cohabiter trois réalités, trois langages qui semblent ne pas se comprendre, mais qui cherchent la même chose, le sens. D'abord, il y a la voie traditionnelle, celle du Créateur. C'est une voie verticale. L'être humain est en bas, le divin est en haut. Il y a une hiérarchie, une humilité imposée. Dans cette vision, le monde a une intention. Nos épreuves sont des tests ou des leçons envoyées par une intelligence supérieure. C'est rassurant, car cela signifie que quelqu'un tient le volant. Mais c'est aussi terrifiant, car cela implique que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Ensuite, il y a la voie moderne, celle du rien, le matérialisme absolu. C'est la voie de la solitude courageuse. Ceux qui marchent ici pensent que la conscience s'éteint avec le cerveau. C'est une vision que l'on pourrait qualifier de triste ou de froide, comme tu l'as ressenti. Elle enlève la magie, elle désenchante le monde. Pourtant, elle a sa propre noblesse, celle d'accepter la finitude sans chercher de réconfort imaginaire. Mais croire que l'univers est muet, qu'il est sourd à nos peines, c'est fermer la porte à une partie de notre propre expérience sensible. C'est nier ce que l'on ressent au profit de ce que l'on sait. Et puis, il y a cette troisième voie, celle qui explose aujourd'hui. Celle qui brouille les pistes. On ne dit plus Dieu, on dit l'univers. On ne dit plus prière, on dit intention. On ne dit plus miracle, on dit synchronicité. On ne parle plus de paradis, mais de 5D ou de saut quantique. Est-ce juste un changement de vocabulaire? Un rebranding spirituel pour une génération qui a rejeté les dogmes religieux, mais qui meurt de soif spirituelle? Ou est-ce que nous touchons enfin, grâce à la fusion de la science et de l'esprit, à une mécanique réelle de la réalité? Chapitre 2. De la prière à la commande Amazon. Il s'est passé quelque chose d'étrange ces 30 dernières années. La spiritualité a glissé du domaine du sacré vers le domaine du développement personnel. Observez la nuance. Dans la religion, on sert Dieu. On s'efface.
Dans le développement personnel et le New Age, l'univers semble être là pour nous servir. C'est ici que la loi d'attraction entre en scène. Le concept est séduisant. Vous créez votre propre réalité. Vos pensées sont des aimants. Si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Si vous vibrez l'abondance, vous attirez l'abondance. Soudain, l'être humain n'est plus une créature soumise, il devient un co-créateur. Il devient puissant. Sur le papier, c'est une libération extraordinaire. Cela nous redonne la responsabilité de nos vies. Cela nous sort de la victimisation. C'est la base de la pensée positive. Surveiller son jardin intérieur, ne pas laisser pousser les mauvaises herbes du doute et de la peur. Mais il y a un piège subtil, un glissement que nous devons explorer avec lucidité. Si l'univers est un catalogue sur lequel je peux commander la voiture de mes rêves, l'âme sœur idéale ou la guérison, simplement en pensant fort et en visualisant, ne sommes-nous pas en train de transformer le divin en un simple outil de confort? N'avons-nous pas remplacé la quête de sens par la quête de satisfaction? C'est là que le matérialiste et le croyant traditionnel peuvent se rejoindre pour critiquer cette approche. Est-ce de la spiritualité ou est-ce de l'ego déguisé en lumière? Chapitre 3. La quantique, la 5D et la fin du hasard. Il fut un temps où, pour trouver la vérité, l'homme entrait dans une cathédrale de pierre. Il cherchait le silence, l'odeur de l'encens et la parole d'un prêtre pour lui confirmer qu'il n'était pas seul. Aujourd'hui, nos cathédrales ont changé. Elles sont faites de laboratoires, de télescopes géants et d'accélérateurs de particules. Et paradoxalement, c'est là, au cœur de la matière la plus froide, que nous sommes en train de redécouvrir le langage de l'esprit. Pour comprendre pourquoi nous parlons aujourd'hui de manifestation, de loi d'attraction ou de 5e dimension, il faut accepter de regarder ce que la science nous a révélé il y a déjà un siècle, mais que nous commençons à peine à digérer philosophiquement. Pendant longtemps, nous avons vécu sous le règne de la physique classique, celle de Newton. C'était un monde rassurant, solide, prévisible. Une boule de billard frappe une autre boule et l'autre bouge. Cause, effet. C'est le monde du matérialisme pur. Dans ce monde-là, croire en rien, c'est logique. L'univers est une immense horloge mécanique, sans âme, qui tourne à vide jusqu'à l'usure finale. C'est, comme tu le disais, une vision d'une tristesse infinie, car elle fait de nous des accidents biologiques isolés dans une carcasse de chair. Mais ce modèle s'est effondré, ou plutôt, il s'est révélé incomplet. Lorsque les physiciens ont commencé à zoomer, à descendre dans l'infiniment petit, à regarder de quoi était fait cet atome qui nous constitue, ils ont eu un choc. Ils s'attendaient à trouver de la matière solide, des petites briques de construction. À la place, ils ont trouvé du vide, ils ont trouvé de l'énergie, ils ont trouvé des possibilités. C'est ici que tout bascule. C'est ici que la frontière entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit en rien devient floue. Car si la matière n'est pas soluble, si tout ce que je touche, tout ce que je vois, n'est en réalité qu'une vibration ralentie, alors qu'est-ce que la réalité? Deux concepts majeurs sont émergés de cette plongée dans l'invisible. Deux concepts qui sont devenus, parfois maladroitement, les piliers de la spiritualité moderne. L'effet de l'observateur et l'intrication. Parlons d'abord de l'observateur. C'est le point de bascule. La science nous dit que tant qu'on ne regarde pas une particule, elle n'est pas à un endroit précis. Elle est partout à la fois, sous forme d'onde, de probabilité. C'est au moment précis où la conscience se pose sur elle, où l'on mesure, que la particule se fige et devient réalité. Prenez un instant pour sentir le vertige de cette idée. Cela signifie, littéralement,
que le monde n'existe pas de manière fixe en dehors de nous. Cela suggère que c'est le regard que nous portons sur le monde qui force le monde à prendre forme. Les spiritualités anciennes le disaient avec des mots poétiques. Le monde est un rêve, ou tout est illusion, Maya. Le développement personnel moderne le dit avec des mots pragmatiques. Vous créez votre réalité. La loi d'attraction n'est peut-être, au fond, qu'une vulgarisation maladroite de ce principe physique. Ce sur quoi je porte mon attention, je le fige, je le rends réel. Si je porte mon attention sur le manque, je collapse la fonction d'onde de ma vie sur la fréquence du manque. Je force ma réalité à me montrer le manque. Mais allons plus loin. Il y a cette notion de 5D, de cinquième dimension, qui inonde les réseaux sociaux, souvent tournée en dérision, souvent mal expliquée. Essayons de la décaper pour voir ce qu'elle cache de précieux. Nous vivons, sensoriellement, en 3D, hauteur, largeur, profondeur, et nous sommes soumis à la quatrième dimension, le temps linéaire. Le passé est derrière, le futur est devant. Dans cette dimension, pour obtenir quelque chose, je dois faire un effort, je dois me déplacer, je dois attendre. C'est le monde de la séparation. Entre moi et ce que je veux, il y a de la distance et du temps. La 5D, dans le langage de la quête de sens actuelle, ce n'est pas un lieu magique avec des arcs-en-ciel, c'est l'état de conscience. C'est l'état où l'on réalise que le temps et l'espace sont des illusions de la perception. La physique quantique nous montre l'intrication. Deux particules qui ont été liées un jour peuvent être séparées par des milliards de kilomètres. Si on touche l'une, l'autre réagit instantanément. Pas après une seconde. Instantanément. Plus vite que la lumière. Cela veut dire que pour ces particules, l'espace n'existe pas. La distance n'existe pas. Elles sont toujours une. Si nous sommes faits de particules, alors nous sommes nous aussi connectés instantanément à tout le reste. C'est cela, la base scientifique de la spiritualité moderne. Ce n'est plus une croyance aveugle dans un barbu sur un nuage. C'est la conviction profonde, quasi logique, que la séparation est une illusion d'optique. Quand on parle de télépathie, de pressentiment ou de synchronicité, nous ne parlons pas de magie. Nous parlons peut-être simplement de cette connexion instantanée qui existe sous la surface des choses, dans ce champ unifié que certains appellent la matrice, d'autres le champ quantique et d'autres Dieu. Et c'est là que je veux revenir à ton point crucial, sur ceux qui ne croient en rien. Tu as dit, c'est une forme de croyance, croire qu'il n'y a rien. La science te donne la raison de la manière la plus spectaculaire qui soit, car en physique, le rien n'existe pas. Le vide absolu, le néant, c'est un mythe. Même dans le vide le plus total de l'espace intersidéral, si l'on enlève tous les atomes, toute la lumière, tout ce qui est mesurable, il reste quelque chose. Le vide grouille. Il est rempli d'une énergie colossale, fluctuante, le vide quantique. Des particules apparaissent et disparaissent en permanence. Le vide est plein. Le vide est fertile. Le vide est une matrice. Donc, celui qui dit « je ne crois en rien », il n'y a que le vide, commet une erreur fondamentale. Il croit à un vide mort, alors que la réalité est un vide vivant. L'athée qui pense être seul face au néant est en réalité immergé dans un océan d'énergie potentielle. Il est comme un poisson qui dirait « je ne crois pas dans l'eau ». C'est pour cela que le pont est possible aujourd'hui. Nous ne sommes plus obligés de choisir entre la rationalité et la spiritualité. La rationalité, poussée à son extrême, nous amène au bord du mystère. La spiritualité, débarrassée de ses dogmes archaïques, nous parle d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors, qu'est-ce que manifester dans ce contexte? Qu'est-ce que la pensée positive? Ce n'est pas se voiler la face en souriant quand tout va mal. Ce serait naïf. Manifester, c'est choisir consciemment la fréquence sur laquelle on veut que notre réalité se cristallise. C'est comprendre que nous sommes comme des postes de radio. Le champ quantique contient toutes les stations possibles. La station échec, la station amour, la station maladie, la station guérison. Toutes ces réalités existent en potentiel, superposées, dans le grand nuage de l'invisible. Nous ne créons pas la musique est déjà là, mais nous tournons le bouton.
Nos croyances, nos émotions profondes, nos certitudes inconscientes sont le bouton de la radio. Si je crois profondément, viscéralement, que je ne mérite pas l'amour, je règle mon cadran sur la fréquence rejet. Et l'univers, ou le champ, qui est neutre et bienveillant dans sa mécanique, va simplement me faire entendre la musique du rejet. Il va aligner les circonstances pour valider ma croyance, non pas pour me punir, mais parce que je suis le créateur et qu'il respecte mon autorité. C'est là que réside la grande réconciliation. La loi d'attraction n'est pas un outil pour obtenir des choses, comme un enfant capricieux. C'est une loi de résonance. C'est comprendre que l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Ceux qui parlent de 5D parlent en réalité de cet état d'être où l'on arrête de vouloir manipuler le miroir, le monde extérieur, pour changer l'image. Ils ont compris que pour que l'image change, c'est celui qui se regarde, la conscience, qui doit sourire le premier. Ainsi, croire en Dieu, croire en l'univers ou croire à la science ultime revient finalement au même constat vertigineux. Nous participons. Nous ne sommes pas des spectateurs muets d'un film écrit en avance. Nous sommes, à chaque seconde, par la qualité de notre présence et de nos pensées, en train de tisser la trame du film. Et cette responsabilité-là, elle est bien plus grande, bien plus effrayante, mais aussi infiniment plus belle que de croire qu'il n'y a rien. Chapitre 4. La tristesse du néant et le poids de la toute-puissance. Nous avons parlé de quantique, de vibration, de 5D. Mais redescendons sur Terre un instant. Car ces concepts, aussi fascinants soient-ils, ne restent que des mots tant qu'ils ne sont pas incarnés par des hommes et des femmes qui ont douté avant nous. Il est facile de balayer la spiritualité moderne d'un revers de main en la traitant de « pensée magique pour personnes naïves ». C'est la critique habituelle de ceux qui se revendiquent du « rien », du matérialisme pur et dur. Pourtant, l'histoire nous montre que les esprits les plus brillants, ceux qui ont bâti les fondations de notre science moderne, ont fini par toucher ce même mur du mystère. Ils ne sont pas devenus mystiques par superstition, mais par déduction. Prenons Albert Einstein, l'homme qui a redéfini la gravité, l'homme de la raison par excellence. Pourtant, c'est lui qui disait « La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'est le sentiment profond qui est au berceau de l'art et de la science véritable. » Einstein ne croyait pas en un dieu barbu qui punit ou récompense, une vision qu'il jugeait enfantine. Mais il croyait en une religion cosmique. Il voyait dans l'harmonie des lois de l'univers une intelligence qui le dépassait. Pour lui, le hasard n'était pas une explication satisfaisante. Regardons Carl Jung, le père de la psychologie des profondeurs. Il était médecin, psychiatre, un homme de sciences cliniques, et pourtant c'est lui qui a théorisé la synchronicité. Il a compris que certains événements extérieurs, une rencontre, un objet trouvé, entraient en résonance parfaite avec l'état intérieur de ses patients, sans aucun lien de cause à effet logique. Il a compris que l'esprit et la matière n'étaient pas deux mondes étrangers, mais deux faces d'une même pièce. Et que dire de Nikola Tesla, ce génie qui a littéralement éclairé notre monde? Il disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Ces hommes n'étaient pas des gourous New Age vendant des formations sur l'abondance, c'étaient des explorateurs du réel. Et tous, à force de creuser la matière, ont fini par trouver l'esprit. Ils nous ont montré que la frontière entre croire en la science et croire en l'invisible est artificielle. Alors, pourquoi est-ce si difficile pour tant d'entre nous? Pourquoi y a-t-il, comme tu l'as si justement ressenti, cette tristesse chez ceux qui croient qu'il n'y a rien? Et pourquoi s'accroche-t-il à ce rien avec autant de force? Il faut beaucoup d'empathie pour comprendre l'athéisme radical ou le matérialisme désenchanté. Ce n'est pas seulement une position intellectuelle, c'est souvent une position défensive. C'est une armure. Croire qu'il n'y a rien au-dessus de nous, c'est triste, oui, c'est froid, mais c'est aussi incroyablement sécurisant. Si l'univers est vide et muet, alors je n'ai pas à m'inquiéter du sens de ma vie. Si la mort est une coupure de courant définitive, je n'ai pas à me soucier de l'après. Si nos souffrances sont le fruit du hasard biologique ou social, alors je n'ai pas à chercher de leçons cachées. Je suis une victime du sort. Et être une victime, c'est douloureux, mais cela exonère de toute responsabilité.
Le cynisme est un refuge pour les cœurs brisés. Souvent, ceux qui disent « je ne crois en rien » sont des idéalistes déçus. Ils ont peut-être prié un jour et personne n'a répondu. Ils ont peut-être espéré un miracle qui n'est pas venu. Alors, pour ne plus jamais souffrir de cette absence, ils ont décidé que personne n'était là. C'est une façon de tuer l'espoir pour ne plus avoir à le pleurer. C'est une tristesse lucide, une mélancolie grise, comme un jour de pluie perpétuelle. On marche tête baissée, on fait ce qu'on a à faire, on profite des petits plaisirs charnels et on attend la fin. C'est une vie sans vertige, mais c'est une vie sans ciel. À l'opposé de ce spectre, nous avons la lumière aveuglante de la nouvelle spiritualité, de la 5D, de la loi d'attraction. Ici, on nous dit « vous êtes Dieu, vous êtes l'univers, vous êtes créateur à 100%. » C'est enivrant, c'est la promesse de puissance illimitée. C'est la sortie de la tristesse. Mais attention, car croire au rien est une armure, croire au tout est un fardeau écrasant, un poids que nous ne sommes peut-être pas prêts à porter seuls. C'est l'ombre du développement personnel que l'on ose rarement regarder en face. Si je suis le créateur absolu de ma réalité, alors je suis coupable de tout ce qui m'arrive. Si je manifeste ma vie par mes vibrations, que dois-je penser quand la maladie frappe, quand mon enfant a un accident, quand je perds mon emploi malgré mes affirmations positives? La doctrine de la responsabilité totale peut devenir une violence inouïe. J'ai vu des gens s'effondrer, non pas à cause de leur épreuve, mais parce qu'ils s'en voulaient d'avoir attiré cette épreuve. Ils scannaient leurs pensées passées avec angoisse. Où ai-je manqué de foi? Quelle peur inconsciente a créé ce cancer? C'est là que le New Age peut devenir toxique s'il manque de sagesse. Il remplace le péché originel de la religion par la vibration basse. Au lieu d'avoir peur de l'enfer, on a peur de ses propres pensées négatives. On se surveille en permanence, on s'interdit d'être triste, d'être en colère, de peur de baisser sa fréquence et d'attirer une catastrophe. On quitte la prison du rien pour entrer dans la prison du contrôle. Alors, où est la vérité? Où est le chemin de milieu? Peut-être faut-il accepter que nous sommes à la fois puissants et limités. Nous sommes les créateurs de notre expérience de la réalité, mais nous ne sommes pas les scénaristes de l'univers. Reprenons l'exemple de la météo. Je ne peux pas contrôler la pluie, les événements extérieurs, le hasard, la mécanique du monde. Ça, c'est la part de l'univers, ou de Dieu, ou du grand mystère. Mais je peux choisir comment je vis la pluie. Je peux la maudire, me recroqueviller et attraper froid. Je crée une réalité de souffrance. Ou je peux décider de voir la beauté de l'eau qui nettoie la ville, d'aimer le bruit des gouttes, de sortir mon parapluie coloré. Je crée une réalité de paix. La vraie spiritualité, celle qui relie la science et le cœur, n'est pas de croire que l'on peut empêcher la pluie de tomber par la force de la pensée. C'est de savoir que, quelle que soit la météo, nous avons en nous un espace imprenable, une boussole, qui peut décider de la couleur du ciel intérieur. C'est ici que la rencontre se fait. L'athéiste a raison de dire que le monde est parfois chaotique et injuste. Il faut l'accepter avec humilité. Le croyant ou le spiritualiste a raison de dire que notre esprit influence la matière et notre destinée. Il faut l'accepter avec responsabilité. Sortir de la tristesse du « croire en rien » ne demande pas de devenir naïf, cela demande juste un acte de courage, celui de rouvrir la porte. Juste un entr'ouvreur. Accepter de dire « je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas seul, peut-être que mes pensées résonnent ». Et sortir du piège de la toute-puissance demande aussi du courage, celui de l'humilité. Accepter de dire « je fais ma part, je pose mon intention, je vibre le meilleur et je m'en remets à plus grand que moi pour le résultat ». C'est dans cet équilibre entre la lucidité scientifique et l'abandon spirituel que se trouve la paix. C'est là que la 5D cesse d'être un concept de science-fiction pour devenir une réalité vécue, un état de fluidité où l'on danse avec la vie au lieu de lutter contre elle ou de l'ignorer. Chapitre 5. L'expérience du lien. Nous avons beaucoup voyagé ensemble durant ces minutes. Nous avons parlé de Dieu, de l'atome, du vide et de la conscience. Mais comme le disent les sages, la carte n'est pas le territoire. On peut passer sa vie à étudier des cartes de randonnée, à débattre du meilleur itinéraire, à analyser la composition de la roche, sans jamais faire un seul pas sur la montagne.
Alors, j'aimerais vous inviter à poser la carte. J'aimerais vous proposer une expérience. Que vous soyez de ceux qui prient chaque soir, de ceux qui visualisent leur avenir, ou de ceux qui pensent que tout cela n'est que du vent et des coïncidences, ce petit test est pour vous. Surtout si vous doutez. Surtout si vous trouvez l'idée du rien triste, mais rationnelle. Le but n'est pas de prouver qui a raison. Le but est de rétablir le dialogue, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Rompre la solitude. Si l'univers, la source ou le champ quantique est réellement une structure qui réagit à l'observateur, alors il doit y avoir une interaction possible. Pas un ordre, pas un caprice, mais une interaction. Voici ce que je vous propose de faire dans les 24 prochaines heures. Voyez cela comme un jeu ou comme une enquête scientifique personnelle. Première étape, le silence de l'émetteur. Trouvez un moment, même court, où vous êtes seul. Éteignez le téléphone, coupez le bruit. Fermez les yeux un instant pour faire taire le brouhaha mental. Ce bruit de fond qui analyse tout, qui juge tout, qui a peur de tout. Imaginez que vous êtes une antenne radio qui a passé sa vie à émettre des parasites. Pour une fois, arrêtez d'émettre. Mettez-vous en mode réception. Deuxième étape, la demande neutre. Adressez-vous à cet invisible. Ne l'appelez pas forcément Dieu si ce mot vous gêne. Ne l'appelez pas l'univers si cela vous semble trop New Age. Parlez simplement à l'espace autour de vous. Parlez au mystère. Dites quelque chose comme ceci, avec vos propres mots, mais avec une sincérité totale. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas comment tout cela fonctionne, mais si nous sommes liés, si ma conscience et ce monde ne font qu'un, alors envoie-moi un signe. Pas pour me donner quelque chose, mais simplement pour me montrer le lien. Montre-moi une couleur, un mot, une forme, une coïncidence qui me fera sourire. Choisissez un totem si vous le souhaitez, dites « Fais-moi voir un papillon bleu » ou « Fais-moi entendre telle chanson ». Mais le plus puissant, c'est souvent de laisser la forme libre, de demander simplement un signe de bienveillance. Dites à l'univers « Surprends-moi ». Troisième étape, l'attention flottante. C'est l'étape la plus importante. Une fois la demande lancée, lâchez prise. N'y pensez plus. Ne marchez pas dans la rue en scrutant chaque mur comme un obsédé. Vaquez à vos occupations. Mais gardez une partie de votre esprit ouverte. Soyez attentif aux détails que vous écoutez. Soyez attentif à l'image qui apparaît sur votre écran sans raison. Soyez attentif à la personne qui vous appelle alors que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des années. Si vous êtes un sceptique pur et dur, celui qui croit en rien, faites-le quand même. Qu'avez-vous à perdre? Si le vide est vide, il ne répondra pas. Et vous aurez confirmé votre théorie. Mais attention, car le vide a une fâcheuse tendance à répondre quand on l'interpelle avec le cœur. C'est là que la magie de la 5D ou de la foi opère. Ce n'est pas de la magie de foire, c'est de la magie de l'attention. En posant cette intention, vous allez voir le monde différemment. Et peut-être, juste peut-être, qu'un hasard va se produire demain matin. Un hasard tellement précis, tellement improbable, tellement personnel, qu'il vous fera ressentir un frisson le long de la colonne vertébrale. Ce frisson, c'est la réponse. Ce frisson, c'est la preuve que vous n'êtes pas isolé dans une boîte noire. C'est la preuve que vous êtes un fil dans l'immense tapisserie. Conclusion, le pari de la beauté. Visuel final, la personne se lève du banc et commence à marcher vers l'horizon.
La brume se lève légèrement, laissant passer une lumière dorée, rasante, magnifique. La caméra reste derrière, statique, regardant la silhouette s'éloigner et se fondre dans le paysage. Nous avons commencé cette vidéo en parlant de tristesse. La tristesse de croire que nous sommes seuls, que tout s'arrête, que rien n'a de sens. Et nous avons vu que l'on passe par la porte de la religion, de la science quantique ou de la spiritualité moderne, nous arrivons tous dans la même pièce. Une pièce où l'observateur et l'observé ne font qu'un. Une pièce où l'amour n'est pas une émotion, mais une force fondamentale, aussi réelle que la gravité. Le choix vous appartient. Vous avez le droit absolu de garder votre armure de cynisme. Elle protège des déceptions, c'est vrai, mais elle empêche aussi la lumière de passer. Ou bien, vous pouvez faire le pari de la beauté, le pari que ce monde est vivant, que ce monde vous écoute, que ce monde est votre partenaire de danse. Croire en quelque chose, ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'embrasser dans toute sa complexité invisible. C'est accepter que nous ne savons presque rien et que c'est merveilleux. C'est transformer chaque journée en une chasse au trésor. Alors, Dieu, l'univers ou le néant, peu importe le nom. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez quand vous levez les yeux vers le ciel. Si vous ressentez du vide, c'est votre droit. Mais si, l'espace d'une seconde, vous ressentez une présence, un vertige, une appartenance, alors n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas fou, vous êtes juste éveillé. Merci de m'avoir offert ce que vous avez de plus précieux. Votre temps et votre attention. Prenez soin de votre boussole intérieure. À très vite.